Salut à vous tous, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Je viens vous raconter une histoire qui me ronge, un poids que je porte depuis des mois et qui me pousse au bord de la folie. Je suis ici pour me confesser, pour partager ce que j'ai fait, parce que j'ai besoin de vos conseils pour trouver une issue. S'il vous plaît, après avoir entendu mon récit, mettez vos avis dans les commentaires. Pas de mots cruels, juste des idées pour m'aider à retrouver la paix. Je vais tout vous dire, sans rien cacher, pour que vous compreniez bien ce qui m'est arrivé et que vous puissiez m'orienter. Bonjour à tous. Peu importe l'heure qu'il est chez vous, je vous parle aujourd'hui parce que je suis désespéré. Merci d'abord à cette plateforme en ligne. Sans elle, je n'aurais jamais eu l'occasion de vous rencontrer et de vider mon cœur. Ce que mes yeux ont vu ces derniers temps, ce que j'ai traversé, c'est trop lourd. Parfois, je me demande si la prochaine étape pour moi, c'est la folie, ou pire, un accident qui m'emportera. Mon histoire est longue, mais je vais la raconter clairement, étape par étape, pour que vous saisissiez tout. Je suis né dans une famille de 3 garçons. Moi, j'étais le cadet. Cette année, j'ai eu 25 ans, mais malgré mon jeune âge, j'ai déjà vu trop de choses, souffert trop longtemps. Tout a débuté quand j'avais 7 ans. Ma mère est tombée malade. À l'époque, mon grand frère avait 9 ans, mon petit frère 5 ans. On vivait dans une petite maison en briques crues avec un toit en tôle qui grinçait au moindre coup de vent et laissait passer la pluie. Ma mère, avant sa maladie, était notre pilier. Elle vendait des légumes au marché, ramenait des petits plats qu'on partageait le soir sur une natte usée. Mais quand elle a commencé à faiblir, clouée au lit avec une toux qui ne partait pas, tout s'est effondré. Mon père nous a abandonnés. Il passait à la maison, jetait un vague regard sur sa femme mourante, puis repartait sans un mot. Il ne nous envoyait rien, pas d'argent, pas de nourriture, rien. Elle a tenu 1 an, puis elle est morte. J'avais 8 ans. Mon père l'a enterrée à la va-vite, dans un coin de terre sèche, sans même une vraie cérémonie. Et 6 mois plus tard, il ramenait une autre femme chez nous. Cette femme, il l'a épousée. Elle n'avait aucun cœur pour nous. Elle voyait 3 gamins, 8, 10 et 6 ans, affamés, perdus, mais elle s'en moquait. Elle et mon père profitaient de l'argent qu'ils gagnaient, je ne sais comment. Ils mangeaient des plats riches, riaient fort, pendant qu'on crevait de faim dans un coin de la maison. On a souffert, pas un peu, énormément. On vendait de l'eau en sachet dans les rues poussiéreuses. On portait des blocs de ciment sur des chantiers sous un soleil brûlant. On nettoyait des maisons pour quelques pièces. Mon grand frère, un jour, n'en pouvait plus. Il est parti. Il a quitté la région pour ne plus revenir, nous laissant, moi et le petit, seul dans cette galère. J'ai grandi dans la honte. Mes anciens camarades d'école primaire, ceux qui avaient continué au lycée ou à l'université, me croisaient dans la rue, maigres, les vêtements déchirés, et ils se moquaient. Je ne pouvais pas rester là. J'ai pris mon petit frère par la main, et on est parti loin, dans une autre région où personne ne connaissait notre passé. Là-bas, j'ai dormi dans des bâtiments inachevés, des squelettes de béton ouverts aux 4 vents, avec des toiles d'araignées dans les coins et des flaques d'eau croupies sur le sol. Je marchais des heures, cherchant n'importe quoi à faire pour survivre, porter des sacs, balayer des cours. Un jour, une femme m'a vu, une dame d'un certain âge, avec un tablier taché et un regard doux, qui vendait à manger dans une rue animée. Elle m'a trouvé, épuisé, assis contre un mur, et elle a eu pitié. Elle m'a donné une assiette de soupe chaude avec un bout de pain dur qu'elle apportait parfois de son église. Elle me laissait dormir sur sa véranda, pas à l'intérieur parce que son mari refusait qu'un inconnu entre, mais dehors, sous un auvent en tôle rouillée. Elle était comme un ange. Elle avait des enfants, 3 filles, mais elle me traitait bien. Je lui donnais parfois un peu d'argent, 1000 unités de la monnaie locale, pour la remercier quand je gagnais quelque chose en trimant.
Elle m'aidait à trouver du travail, porteur dans un parc de bus bondés, aide pour installer des décorations lors d'événements dans des salles bruyantes. Ces petits boulots payaient mieux que ce que je faisais avant, et elle me disait souvent « T'es jeune, tu travailles dur, je veux t'aider ». Parfois, elle me demandait de surveiller ses enfants quand elle sortait, au marché ou pour ses affaires. Elle me faisait confiance, me donnait les clés de sa maison, une petite bâtisse au mur peint en jaune, avec une cour sableuse où ses filles jouaient à lancer des cailloux. Un jour, alors que je travaillais comme aide-chauffeur dans un bus brinque-ballant, j'ai croisé un ancien ami d'école primaire. Il était riche, vêtu d'un costume propre, il roulait dans une voiture rutilante avec des lunettes de soleil qui hurlaient l'argent. Moi, j'étais en haillons, couvert de sueur et de poussière. La honte m'a frappé comme un coup de poing. J'ai voulu me cacher derrière un étal, mais il m'a vu et a crié mon nom depuis sa vitre baissée. Il m'a fait signe de monter, impossible de fuir. Il m'a emmené chez lui, une maison immense avec des sols en carrelage luisant, des lumières qui clignotaient partout et une cour pleine de voitures garées. Il m'a offert à manger, du poulet frit, des boissons fraîches, tout ce que je voulais. Mon corps tremblait devant cette abondance, moi qui mangeais à peine chez la femme qui m'hébergeait, souvent des restes froids quand elle rentrait tard de ses sorties. Cette nuit-là, je suis resté chez lui. En le voyant rire, entouré de ses amis qui plaisantaient bruyamment, je l'ai supplié « Emmène-moi avec toi, montre-moi comment tu fais cet argent. J'ai trop souffert, je suis fatigué, je ferai n'importe quoi pour sortir de cette vie. » Il m'a regardé, sérieux. « T'es sûr ? Les trucs qu'on fait pour l'argent rapide, c'est pas toujours légal. » J'ai insisté. « Oui, n'importe quoi, je veux plus vivre comme un chien. » Il a souri, un sourire en coin. « D'accord, il y a des rituels matinaux, si tu les fais, tu profiteras de la vie comme moi. » Mon cœur a battu fort. J'ai vu ses voitures alignées dans la cour, sa maison pleine de gens qui faisaient la fête tous les jours, tous en bonne santé, heureux. Il m'a dit « Faut trouver une jeune fille, entre 12 et 15 ans, pour le rituel. C'est comme ça qu'on attire l'argent. Une fille de 12 ans, ça te donne 12 ans de richesse. Après, tu renouvelles avec une autre. » J'étais choqué. Une fille ? Je suis rentré à mon abri cette nuit-là, un bâtiment abandonné où je dormais sur une natte déchirée et j'ai réfléchi. J'étais épuisé. Je voulais cette vie, peu importe le prix. Puis une idée m'est venue. La femme qui m'aidait avait une fille de 12 ans. Je me suis dit, pourquoi chercher loin ? Parfois, je me surprenais à penser, si mon père m'avait poussé à faire ce rituel, peut-être que ma vie aurait été meilleure. Au moins, il aurait fait quelque chose pour moi. J'ai prié pour qu'elle me rappelle, qu'elle me demande encore de surveiller ses enfants. Quelques jours plus tard, elle m'a téléphoné. « Viens, j'ai besoin que tu restes avec mes gosses, je dois sortir. » J'ai sauté sur l'occasion. Elle m'a donné une assiette de riz avec une sauce épicée, m'a laissé les clés et est partie. Ses enfants jouaient dans la cour. La fille de 12 ans était là, avec ses petites sœurs, riant sous le soleil. Mon ami m'avait donné un mouchoir, un bout de tissu blanc imprégné d'un pouvoir, selon lui. Il m'avait expliqué « Frotte ça sur quelqu'un, donne-lui un ordre, et elle obéira sans réfléchir. C'est pour le rituel. » Quand la fille est entrée dans la salle de bain, une petite pièce carrelée avec un robinet qui goûtait sans arrêt, je l'ai suivie discrètement. Ses sœurs ne regardaient son pas, occupées à courir après un ballon. J'ai frotté le mouchoir sur son bras. Elle m'a fixé une seconde, confuse, puis ses yeux sont devenus vides, comme si son âme s'éteignait. Je lui ai murmuré « Sors de la maison et va là où je te dirai. » Elle a obéi. Elle est sortie de la salle de bain, a pris les clés que j'avais cachées sous un coussin, a ouvert la porte d'entrée et est partie sans un mot. Je suis sorti après elle, faisant semblant de ne rien savoir. Ses petites sœurs m'ont dit « Elle est partie. Où elle va ?» J'ai joué l'étonné. « Quoi ?»
Je viens de la salle de bain, je l'ai pas vue sortir. » J'ai couru dehors, criant son nom comme si je la cherchais, pour qu'on me croie innocent. Elles m'ont raconté. Elle a pris les clés et elle est sortie toute seule. La mère est revenue tard. Elle m'a demandé, la voix tremblante, « Où est ma fille ?» J'ai menti. « Je sais pas. J'étais aux toilettes. Je suis sortie. Elle était plus là. » Elle a paniqué. On a attendu jusque tard dans la nuit, les petites pleurant dans un coin, mais rien. Elle a dit, « Faut aller à la police. » On a signalé la disparition. Elle me suspectait. Ses yeux me transperçaient, mais ses autres enfants ont confirmé. Il était dans la salle de bain. Elle a pris les clés et elle est partie seule. Ça l'a calmée. Elle m'a cru. La police a cherché, promis 24 heures pour la retrouver, mais la fille n'est jamais revenue. Moi, je savais. Elle était partie là où mon ami m'avait dit de l'envoyer, un endroit sombre où le rituel a été fait. J'avais vendu son âme pour de l'argent. Peu après, l'argent est arrivé, beaucoup, comme une vague. Un jour, quelqu'un m'a appelé. « Ton père te cherche, il est malade, rentre chez toi. » J'ai vu une excuse parfaite. J'ai dit à la femme, « On m'a appelé, mon père a besoin de moi, je dois rentrer dans ma région. » Elle pleurait encore sa fille, le visage ravagé par le chagrin, mais elle m'a laissé partir. « Vas-y, va voir ta famille, j'espère qu'elle reviendra un jour. » Elle m'a supplié de ne pas oublier d'où je venais, mais je voulais fuir, mon père qui me cherchait maintenant, après des années d'abandon. Ça me laissait amer. J'ai pensé, si seulement il m'avait guidé, même vers ce rituel, j'aurais pas eu à trahir cette femme. J'ai pris l'argent et je suis parti dans une autre ville, loin, pour profiter. J'ai acheté des voitures rutilantes, changé de maison, vécu comme un roi, des fêtes, des vêtements neufs, tout ce que je n'avais jamais eu. Mais ça n'a pas duré. Quelques mois plus tard, des cauchemars ont commencé. Dans mes rêves, la fille me poursuivait, ses yeux pleins de sang au lieu de larmes. Elle criait mon nom, me frappait avec une force invisible. Je me réveillais en sueur, tremblant, le cœur battant comme un tambour. Puis, ça a empiré, même éveillé. Je la voyais. Dans ma chambre, au marché, en voiture, elle apparaissait, me fixait avec ses yeux rouges, me tapait avec des mains que je sentais mais ne voyais pas. La nuit, je hurlais dans mon sommeil. Mes voisins ou les gens qui passaient chez moi entendaient mes cris, frappaient à ma porte. Mauvais rêve, hein? Mais c'était plus que ça, c'était elle, partout. J'ai tout essayé, changé de maison, acheté des villas avec des murs hauts, dormi dans des hôtels payés une nuit ou une semaine, des chambres anonymes avec des rideaux épais. Mais elle me suivait. Son esprit était trop fort. Mon ami m'avait dit « Une fille de 12 ans te donne 12 ans de richesse. Après, tu trouves une autre pour renouveler le rituel, et encore 12 ans. » Mais je n'ai même pas eu 1 an. Son esprit m'a rattrapé avant. J'ai vu les gens du culte. Ils ont fait des rituels, m'ont donné un collier à mettre au cou, puis un autre pour ma poitrine, censé me protéger. Ça a marché 1 semaine, 7 jours sans la voir, puis elle est revenue, plus furieuse. Ils ont essayé d'autres choses, des bains d'herbes amères, des prières murmurées autour d'un feu, mais rien n'a tenu. Ils m'ont dit « Elle est innocente, son esprit est puissant, on peut rien faire contre ça. » Peut-être que c'est parce qu'elle et sa mère avaient le cœur pur, et toi, tu les as trahis, et... Je suis fatigué. Je vois des accidents de justesse en conduisant, ma voiture qui manque de quitter la route parce qu'elle surgit devant moi. Une fois, j'ai failli percuter un arbre. Dieu m'a sauvé, mais je ne sais pas pour combien de temps. Mes amis me demandent « Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air secoué. » Je mens. Rien, juste un coup de fatigue. Mais je peux pas leur dire. Je suis seul avec elle. J'ai rapporté ça au culte, à l'ami qui m'a connecté. Il hausse les épaules. On a tout essayé. C'est toi qui l'as fait. C'est ton fardeau.
Je dors dans des hôtels maintenant, fuyant mes propres maisons. Je me dis que si c'est pas moi qui les ai construites, elle me trouvera peut-être moins vite. Mais même là, dans ces chambres impersonnelles qui sentent le désinfectant, elle apparaît, au bout de mon lit, dans le miroir, partout. Je suis ici parce que je peux plus. Son esprit me tue à petit feu. J'ai trahi une femme qui m'a sauvé, utilisé sa fille de 12 ans pour un rituel qui devait me donner 12 ans de bonheur, mais qui m'a maudite en quelques mois. Je voulais l'argent parce que mon père nous a abandonnés, parce que j'ai souffert toute ma vie, mais maintenant je regrette. Il m'a cherché après, paraît-il, trop tard. Je vous en supplie, aidez-moi. Dois-je retourner voir cette mère, lui avouer que j'ai pris sa fille, risquer sa colère? Y a-t-il une église qui peut me libérer? J'ai essayé des temples, porté leur collier, mais je ressors sans paix, son esprit est trop fort. Dites-moi quoi faire, je veux juste arrêter cette souffrance.